Amen, plus fort, vous aussi. Amen. Ok. Le ministère de la réconciliation. Alors, premièrement dans la maison, je reviens sur un point que je vais faire la deuxième fois. Pour ceux qui sont là depuis, vous savez qu'on est en train de suivre un cheminement. La deuxième fois, je vous ai dit, le ministère de la réconciliation, c'est amener les gens. Moi, je suis réconcilié avec Dieu et j'amène les gens à se réconcilier avec Dieu. Autrement dit, je les prêche l'évangile. Dans ma maison, la dernière fois, je vous ai donné un principe et j'ai voulu commencer par ce principe. Alors, par ce principe, ok. Dans quelques maisons, on va revenir sur l'autre diapo après. Dans quelques maisons que vous entrerez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. On revient sur l'autre diapo. Ok. C'est inviter les saints dans sa maison. La dernière fois, je disais que plusieurs d'entre nous, nous sommes des chrétiens. Mais nous invitons tout le monde, sauf les chrétiens. Il y a même certains qui n'ont même pas d'amis chrétiens. Est-ce que tu es un ami chrétien? Est-ce que tu as une copine chrétienne? Comment tu es un chrétien, mais la totalité de tes amis avec qui tu parles, ce sont des païens? Ça n'a pas de sens. Et des païens qui ne changent pas. Des païennes qui ne changent pas. Il faut avoir des amis. Je ne parle pas de... Oh, je connais quelqu'un à l'église. Hein? L'amitié. Alléluia. Quelqu'un avec qui je change. Je partage. Il faut avoir des amis dans le Seigneur. Ayez des amis dans le Seigneur. Voilà, c'est important. Apprenez ça. Des gens avec qui vous connaissez, je ne vais pas définir ce que c'est l'amitié. Vous connaissez que c'est l'amitié. Amen, amen. Voilà. Donc, voici quelques exemples de quelqu'un qui a invité des saints dans leur maison. Invitez les gens, c'est une bénédiction. Et je vous dis, c'est un principe biblique. Ceux qui l'ont compris vraiment sont bénis. Luc 19, 5. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et dit à Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta... Là, Jésus s'est fait inviter. Il dit, il faut que je rentre dans ta maison. Il y a des choses qui ne se font pas dehors, dans ta maison. Luc, j'ai sauté des versets pour aller vite. Luc 19, 9. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans ta maison. Dans cette maison, pardon. Parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Vous savez, c'est parce que Jésus est entré dans cette maison-là que le salut est... Vous savez, Jésus n'a même pas dit, le salut est entré dans la vie de Zachée. Il a dit, dans cette maison. Même c'est symbolique. Mais gardez toujours aussi l'aspect symbolique. C'est important. Alléluia. Vous savez, un jour, lorsque mon père il s'est converti, très longtemps, il s'est converti un moment, après il était reparti dans le monde. Et mon père buvait. Ah, vraiment. Là, il a déjà oublié qu'il buvait à l'époque. Parce que là, ça fait longtemps qu'il est reparti dans le Seigneur. Il buvait, je voyais. Ça me gênait. Et moi, j'étais en contact avec les pasteurs. Un jour, un pasteur d'Alliance chrétienne, le pasteur Manumba. Je travaillais avec lui. On était des compagnons d'œuvre. Donc, on travaillait ensemble. Et il a dit un jour, il a dit, bon, écoute, vous êtes mes compagnons d'œuvre, il faut bien que je passe dans toutes les maisons. Et on l'accompagnait dans toutes les maisons. Et un jour, il est venu chez moi. Et j'ai dit à mes parents que le pasteur arrive. Et comme ils avaient une notion sacrée du pasteur, ils ont fait un petit repas. J'ai dit, ah, lui, il n'a pas... Il a dit, non, nous, on ne peut pas le recevoir comme ça. Ils ont fait un petit repas. Et il est arrivé. Et je bénis le Seigneur. Quand il est arrivé, mes parents étaient là. J'ai dit, ah, il faut quand même recevoir le pasteur. Et c'est vous les parents. S'il vient, il voit que moi. Bon, s'il vient, c'est parce qu'il veut connaître les parents avec qui je suis, etc. Mais il est venu et il a prêché à mon père. Ce jour-là, mon père s'est converti. Mon père avait fait des années avec quelqu'un qui ne parlait jamais. Mon père s'est levé, a voyagé et s'est réconcilié avec cette personne. J'ai su que mon père avait totalement été transformé. Il revient à l'église. Mais pourquoi? Parce que le pasteur avait visité chez moi. Alléluia. Alléluia. C'est à partir de là que mon père revient au Seigneur. Et sa conversion est authentique. Parce qu'il s'est réconcilié. Quelqu'un avait dit qu'il avait juré que toi et moi ne parlera jamais. Quand il s'est réconcilié, il a pris la décision. Et il est parti. Et il s'est réconcilié. Alléluia. Et il a arrêté avec la boisson. Sauf s'il le fait en cachette, mais je ne le vois plus boire. Amen, amen. Ah, on ne connaît pas les cœurs des gens, mais je ne le vois plus boire. Pourquoi? Parce que quelqu'un a visité. Vous ne savez pas ce que la visite fait. Peut-être que vous avez déjà vu, mais c'est important de recevoir les saints chez vous. Le saint n'est pas que le pasteur. La soeur en Christ, le frère en Christ. C'est important. Alléluia. Nous avons un autre cas. Marie entre, va chez Élisabeth. Elle entra dans la maison de Zacharie, le mari de Élisabeth, et salua Élie. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein et elle fut remplie du Saint. Une visite. Parce qu'elle ne saluait pas n'importe comment, ce n'est pas les bonjours. La salutation c'était shalom. Voilà pourquoi il ne faut pas dire shalom comme n'importe comment. Shalom. Le Saint-Esprit a saisi Élisabeth, elle fut remplie du Saint. Même l'enfant a bougé, même l'enfant était touché par le Saint-Esprit.
Amen. Et Élisabeth a commencé à parler sous l'inspiration du Saint-Esprit. Il dit, ah, l'enfant que tu portes toi aussi là, vraiment, vous voyez, la visite. Abraham et Sarah. Écoutez bien l'histoire d'Abraham et Sarah. Il leva les yeux, regardez, voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et se prosterna en terre. Et il lui dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux. Donc il voit 3 personnes. Et il reconnaît que cela c'est des saints. Ces 3 personnes. En fait, c'était ce qu'on appelle, on les appelle les théophanies. C'est-à-dire que Dieu prenait les formes humaines. Voilà. Ou les formes angéliques. Théophanie, c'est les formes angéliques. Mais parfois, il prenait aussi les formes humaines. Voilà, 3 personnes, Père, Fils, Saint-Esprit. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton service. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les et reposez-vous sous ce. J'irai prendre un morceau de pain et pour fortifier votre cœur. Après quoi vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serre. Il répondit, fais comme tu l'as dit. Vous connaissez la suite de cette histoire. Il y a une parole qui est sortie, que l'année la même. Avant on disait que Abraham, Sarah aura un enfant. C'était une prophétie lointaine. Dieu disait, Abraham, tu auras une grande postérité. Mais ce jour-là, la prophétie s'est précise. On dit non, c'est plus non, l'année prochaine. Alléluia. Pourquoi? Les gens étaient en train de passer, ils disent non, votre dessein, vous pouvez passer comme ça là. Votre dessein. Vous qui chassez les saints, vous qui maltraitez les saints là. C'est-à-dire que tu es fâché parce que le saint est venu chez toi. C'est encore qui? Les gens là aussi. Toujours les envahisseurs, les gens qui sont calmes. Oh, on a, c'est forcé, c'est forcé. J'ai dit moi les trucs de Dieu là, c'est forcé. Tu parles de l'église, après tu te juges encore. Oh le péché, ils sont trop saints. Hein, c'est forcé. Toi qui maltraites les saints là, tu ne connais pas ce que tu rates. En fait, tu soulèves le jugement. Les saints, on ne les maltraite pas, on les respecte. Alléluia. Je me souviens d'un frère en Christ qui disait que lui il était petit, il était tout le temps maladif. Et un jour, les saints sont passés par leur maison. Et les saints ont prié pour tout le monde. Ils ont dit, il y a quelque chose de particulier pour cet enfant. Ils ont commencé à prier pour cet enfant. Et effectivement, il a remarqué que la grâce de Dieu était sur lui. Il a remarqué que depuis là, 1, il est tombé malade. 2, la grâce de cet enfant. Et il a grandi, il a reconnu que les choses ont changé dans sa vie. Car les saints ont prié pour lui lorsqu'il était enfant. Les autres, peut-être les parents ont oublié, mais lui, il n'a jamais oublié ça. Les saints prennent l'habitude de recevoir les saints chez vous. Alléluia. La dernière fois, on nous a parlé, mardi, on nous a parlé de Corneille. Corneille, toute sa famille s'est convertie parce qu'il a reçu les saints chez lui. Alléluia. Une voisine même s'est convertie. Jésus allait chez un pharisien. Écoutez bien. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et s'est mis à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville. Ayant su, c'est la voix. Ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apportant un vase, etc. La femme là s'est convertie. Une voisine, un voisin. Tu as un saint qui arrive chez toi. Tu as peut-être fais venir les voisins. Alléluia. Et je vis les voisins se convertir parce qu'un saint est venu quelque part. On allait prier un jour pour une jeune fille. Elle n'arrivait pas à se lever. Et quand on a prié, par la grâce de Dieu, elle s'est levée. Les voisins sont venus. Ce jour-là, on a été envahis. On veut partir comme ça, prier pour nous. Prier. On a improvisé une église à ce jour-là. Priez pour nous, priez pour nous. On est parti pour prier pour une personne. Priez pour nous, on a prêché l'évangile, on a prié pour toutes ces personnes-là. On ne savait pas. Ils sont venus, ils appelaient, celui qu'on a fini de prier pour une personne, il va appeler l'autre. Viens vite, on va faire la prière. Alléluia. Donc ne négligez pas ça. Ne négligez pas ça. Invitez les gens. Mais aussi, lorsque tu visites aussi, toi tu es un saint, tu visites quelqu'un. Tu visites quelqu'un. Si tu ne sais pas te comporter comme un saint, ce que je dis là, quelqu'un va dire, mais moi j'ai invité les saints chez moi, ils n'ont rien fait, ils sont seulement venus, on a dit bonjour, comment tu vas, tu as suivi la finale, Côte d'Ivoire, Nigeria, qui a gagné, et puis fini. Les saints. Lorsqu'on t'invite, lorsque tu rentres dans une maison, ne te comporte pas comme un païen, ne te comporte pas comme un religieux. Sache qu'un saint ne rentre pas dans une maison n'importe comment. Jésus a dit, quand vous entrez, déclarez la paix. Toi, tu rentres dans une maison, tu ressors, même pas une prière. Jamais. Est-ce que tu es rentré dans une maison pour dire, avant de partir, je vais prier pour cette maison. Ou bien il n'y a que le pasteur qui fait ça? Non, il n'y a pas que le pasteur. Quand tu rentres dans une maison, prie pour la maison. Prie pour cette maison. Dis, je vais prier. Est-ce qu'il y a un besoin particulier? C'est comme ça que font les saints. Lorsque tu entres dans une maison, apporte une exhortation. Avant de partir, j'aimerais vous exhorter. J'aimerais vous partager un peu. Je vous encourage. La foi et ceci et cela. Parce que si le pasteur
Manumba était venu chez moi. Et il avait fermé la bouche. Il avait seulement mangé. Il avait seulement bu. Et après, il dit, Iris, au revoir. Je ne pense pas. Parce que mon père va commenter par sa présence. Mais par la parole qu'il a partagée. Alléluia. Par la parole qu'il a partagée. Apprenez à exhorter. Oh, je ne connais pas exhorter. Comment tu ne peux pas exhorter? Tous les jours, tu suis les messages. Tous les jours, tu as les prédications. Comment tu ne connais pas exhorter? Il faut dire ça devant moi. Je vais te mettre sous discipline. Comment tu ne connais pas exhorter? Toi, tu dors souvent quand moi je prêche ou quoi? Tu ne connais pas exhorter comment? Moi, je ne connais pas ce qui. Comment tu ne connais pas ce qui veut dire? Tu ne connais pas dire Jésus est Seigneur et Sauveur? Tu ne connais pas dire que c'est bien la vie, le ciel et l'enfer? Tu ne connais pas. Tu ne connais pas. Oh, je ne suis pas responsable. Qui t'a menti? Qui t'a dit que c'est une histoire de responsables? Les responsables qui ne le font pas. Alléluia. Ce n'est pas une histoire de responsables. C'est une histoire de quelqu'un qui a pris conscience. Et au nom de Jésus, prenez conscience. Tu es dans une maison, rien ne change. Voilà pourquoi, quand tu es une soeur en Christ, imaginez que tu es une soeur en Christ, tu vas sur la soeur en Christ qui est mariée. Voilà pourquoi le mari va te chasser. Parce que chaque fois que tu rentres, il ne voit rien qui change. Et tu rentres comme une païenne. Tu dis, comment ça, tous les jours. Mais si le mari se rend compte que quand tu viens, tu pries pour les malades, tu partages la parole, qui va te chasser? Alléluia. Alléluia. Voilà. Apprenez à partager. Tu es un frère, tu viens tous les jours. Moi, je suis pasteur. Tu viens voir mon fils. Oh, moi, le frère en Christ, tu vois mon fils. Je ne vois pas ce qui change la vie de mon fils. Je ne vois pas ce qui change chaque fois que tu viens. Mais à un moment donné, j'ai mon fils, pardon. Lui, là, il faut le garder loin de moi. Oui. Donc, nous, les saints, là, il ne faut pas qu'on se visite pour ne rien. Un saint, quand il vient avec la parole de connaissance, avec la parole de guérison, la parole de réconciliation. Alléluia. Viens avec une exhortation, viens avec une consolation. Tu es venu, la sœur est là. Parle, non, je ne sais pas. Cherche l'inspiration au nom de Jésus. Parle, encourage. Tu vois, une femme se comporte comme ça. Je vais t'exhorter. Nous, les sœurs, voilà, il faut avoir un grand cœur. Il faut tout ceci. Il faut croire au Seigneur. Quand tu sors là, la personne dit, non, j'avais un problème. Ou bien, j'étais faible. Mais quand la sœur est rentrée dans ma maison, non, comment exhorter? Je me suis senti bien. Je me suis senti bien. Le jour que tu diras, je viens, on va bien te recevoir. Alléluia. Alléluia. Apprenez à ouvrir la bouche. Amen, amen. Ou bien à la limite, fais une invitation. Tu es dans une maison. Dis, papa, maman, jeune, je vous invite à l'église. C'est au moins quelque chose, non? Tu as remarqué qu'il y a un enfant qui ne vient jamais à l'église. Les parents parlaient, fatigués. Toi, tu es arrivé. Dis, mon fils, viens d'abord. Tu parles de Jésus. Tu l'invites à l'église. Et à cause de toi, parce que tu as parlé, même les parents parlaient fatigués, à cause de toi, l'enfant se lève et il vient à l'église. Qui a fait ça? Ah non, le frère était à la maison. Il y a un frère qui est venu. S'il y a un frère onctionné qui visite mes enfants, et chaque fois que tu visites mes enfants, je sens quelque chose de positif. Mais je même prié, je dis au Seigneur, envoie le jeune homme qui impacte mes enfants là. Mais je n'ai aucun impact. Quand tu viens, c'est pareil que les païens. Ah, venez faire quoi? Alléluia. Fermez les portes aux faux frères en Christ qui viennent gaspiller. C'est-à-dire quand ils viennent, c'est zéro. Les frères en Christ qui viennent gaspiller, quand ils viennent, c'est zéro. Fermez les portes. Ce n'est pas les vrais saints. Mais les vrais saints, il ne faut pas qu'on dise seulement que l'on ferme les portes seulement aux païens. Non, même aux faux frères en Christ. C'est-à-dire que quand ils viennent chez toi, c'est-à-dire que ton enfant devient pire. Alléluia. Prends une prière. Fais une prière. Fais une prière, quelqu'un est malade. Toi, tu es un saint qui est dans une maison. On dit quelqu'un est malade, tu es malade. Tu l'amènes à l'hôpital, les médicaments et tu parles. Au revoir. Oui, bon. Tu le revois. Tu es un saint ou tu n'es pas un saint. On va prier. Au nom de... Peut-être que c'est pour ça que le Seigneur t'a amené dans cette maison. Si ce n'est pas pour ça que tu es un chrétien qui se balade trop. Attendez, je vais les verser les gens qui se baladent trop. Voilà. Regardez. Là, on a pris l'exemple des femmes, mais ça s'applique aussi aux hommes. On parle des gens qui vont à l'église. Hein. On dit, avec cela, étant oisives, ça veut dire qu'elles n'ont rien à faire à la maison. Hein? Elles ne travaillent pas à la maison, elles sont oisives. Et qu'est-ce qu'elles font? Elles apprennent à l'aide de maison non seulement elles sont oisives, mais encore causeuses. C'est-à-dire quand elles parlent, intrigantes, disant ce qu'il ne faut pas dire. C'est-à-dire que celle-là, quand elle rentre dans ta maison, c'est-à-dire que même les païens, c'est-à-dire que c'est le Congo sailleuse chrétienne. Oh, les Congo sailleuses chrétiennes. C'est-à-dire que c'est une chrétienne. Mais quand elle rentre dans ta maison,
Oh, pitié de ta femme. Pitié de tes enfants. Gaspiller. Tu as entendu? Tu as vu le passage la dernière fois? Une fausse paire de chaussures. Regarde. Kate. Quelqu'un qui respecte le pasteur. Après le passage de cette personne-là, on ne respecte plus le pasteur. Parce que quelqu'un est venu lui gaspiller. Il y a des sœurs en Christ qui gaspillent les sœurs en Christ. Elle va là-bas, elle gaspille. Ça dit que sa prédication. Non, mais j'ai décidé de changer des églises. Vous savez, on parle trop du péché. La sœur en Christ était là. Elle voulait se donner au Seigneur. Mais après le passage de cette Congo-sailleuse-là, sa foi est à terre. Après le passage de ce Congo-sailleur-là, la foi de ton mari est à terre. La foi de ton enfant est à terre. Tu l'as reçu, tu as dit que non, c'est quelqu'un qui prie. Mais après le passage, tout est gaspillé. Il faut choisir de quel côté vous voulez être. Il faut le faire par la foi. Il faut l'attendre. Moi, j'ai commencé à le faire. Je n'étais pas encore responsable. Je savais qu'un saint ne va pas dans une maison n'importe comment. Alléluia. Alléluia. Moi, je suis entré. Maman de. Comment elle s'appelle encore? Maman de Sarah. Ah, ne te dérange pas. Hein. Mais je suis entré d'aller chez cette dame-là. Je crois que j'étais exhorté. Je crois que c'est ça, non? Je crois que j'étais exhorté. Mais elle m'a reçu. Béni soit le Seigneur. Je l'ai partagé une parole du Seigneur. Alléluia. Voilà, j'ai partagé. J'ai partagé. Les rares fois que je suis parti, je prie. Je partage. Mais imaginez que moi, pasteur, j'entre dans sa maison. Je viens, je joue avec les jeunes soeurs, les jeunes filles. Ah, Sarah, Tracy, Dorcas, l'église. Pardon. Je suis sûr qu'elle va dire non. Votre pasteur là. Pardon. Je soupçonne même que vous avez des relations bizarres, même chose. Alléluia. Mais c'est pour la foi, la prière. Elle voit la parole. Les enfants étaient faibles, étaient dans le désordre. Le pasteur est venu. Petits enfants ne venaient pas à l'église. Le pasteur est arrivé. Et après, les enfants viennent venir à l'église. Elle va être contente. Elle va dire, parfois elle va dire, votre pasteur ne vient plus ici là. Amen, amen. Donc soyez de ces personnes-là qui impactent.